Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ICQT. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mise à jour et une analyse de la situation actuelle du marché. La première question à se poser est simple. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce qui s'est passé durant la nuit et la journée d'hier? Analyse de la structure. Pour commencer, on va revenir sur les plus bas et plus précisément sur le dernier plus bas que le marché est venu chercher. Pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que le marché n'est pas venu faire de nouveaux plus bas. En revanche, il a travaillé des plus hauts, sans pour autant casser la structure. Si on zoome un peu, souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait un plus bas, et on s'était dit qu'on allait surveiller une possibilité de retournement. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le plus bas a tenu, on a bien fait un plus haut, mais sans créer de nouveaux plus hauts significatifs, et surtout sans refaire de plus bas. Donc la structure est en train de se construire, mais elle n'est pas encore terminée. À ce stade, il faut être clair. Le marché peut aussi bien venir faire un nouveau plus haut qu'un nouveau plus bas. Il n'y a pas encore assez d'informations pour savoir précisément ce qu'il va faire. Analyse en 1 heure, les opportunités. Si je reviens maintenant sur le time frame 1 heure, est-ce qu'il y avait des points d'entrée? Oui, et je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. On avait ce plus haut qui avait été fait. La question est donc, pourquoi le marché n'est pas allé chercher plus haut? Regardez ce qui s'est passé. Le prix est venu buter sur une résistance, et cette résistance, ce sont les moyennes mobiles. Je vous l'ai déjà dit, les moyennes sont très puissantes, souvent plus puissantes que beaucoup d'autres indicateurs. En 4 heures, la moyenne 100 est venue rejeter le prix. À partir de là, le marché a commencé à baisser. Ensuite, il s'est également fait rejeter sur la moyenne 50. Tout ça, ce sont des alertes importantes. À ce moment-là, on aurait pu rentrer sur le marché, mais pas en position pleine. On entre par palier, 20%, puis encore 20%, et ainsi de suite. Il faut comprendre une chose, si on ne prend pas de risque, on n'obtient rien, être sûr à 100% de sa position, c'est impossible sur les marchés. Rejet et scénario short. Toujours en 1 heure, on voit ensuite que le prix est venu chercher la moyenne 200, qui a également fait office de résistance. Là encore, c'était un point potentiel de short, soit en attendant un déséquilibre de type FVG, soit en entrant directement avec une petite position. On avait donc plusieurs possibilités de rentrer sur le marché et d'aller chercher 1%, parfois 2 ou 3%, que ce soit sur un double sommet avec la résistance de la moyenne 100 en 4 heures, ou plus tard sur le rejet de la moyenne 200 en 1 heure. Gestion du risque et logique fractale. Toute cette zone n'est pas encore terminée. On n'a pas énormément d'informations claires, donc on travaille avec des probabilités, pas avec des certitudes. N'oubliez pas, le marché est fractal. 2 options s'offrent donc à nous, soit attendre un mouvement plus important, quitte à patienter, soit travailler à l'intérieur de la structure avec des trades plus courts et un risque maîtrisé. C'est pour ça que je ne rentre jamais à 100%. Si vous entrez à fond et que le marché retrace, vous êtes bloqué. Votre PNL baisse et vous n'avez plus de marge de manœuvre. Alors que si vous êtes entré avec 20%, puis encore 20%, il vous reste encore 60% de capital pour retravailler le marché plus bas. Je descends rarement en 15 minutes, mais parfois cela permet de voir des opportunités intéressantes. On a eu ici une prise de liquidité, un sell-side balayé, puis un order block clair. À cet endroit-là, il était possible de prendre une position longue propre. À chaque fois, la logique est la même. Prise de liquidité, recherche d'un order block, entrée avec gestion du risque. Inversement, sur les zones de résistance, on pouvait chercher des positions short. Sur les 2 derniers jours, il y avait donc beaucoup d'opportunités, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Mais il ne faut pas être gourmand. Si vous attendez toujours un mouvement énorme, vous ratez le marché. Contexte global et niveau clé. Je l'avais dit dans la dernière vidéo. Mon scénario, c'était que le prix ne vienne pas chercher les plus hauts et qu'il corrige. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher les 86 000 $. Tant qu'on ne casse pas les 87 245 $, rien n'est confirmé, vu d'ensemble en 4 heures et en weekly. Si on regarde ce qu'il s'est passé en mars et avril dernier en 4 heures, le marché a mis plusieurs semaines à construire ses plus bas. Ce qu'on attend réellement aujourd'hui, c'est une cassure claire, un changement de caractère et des structures de continuation propres. Pour l'instant, on n'a pas ces éléments. En weekly, la moyenne 100 tient toujours. Elle agit comme une zone de support importante. Donc certains traders entrés bien plus bas, autour de 80 000 ou 82 000 $, peuvent se permettre de rester en position. Surtout s'ils sont entrés par palier. D'autres préféreront attendre et c'est totalement logique. Conclusion.
Pour résumer, le marché est en construction, il manque encore des confirmations. Les moyennes restent des zones clés et les opportunités se trouvent surtout à l'intérieur de la structure. On attend que le marché nous donne quelque chose de plus clair. En attendant, patience, discipline et gestion du risque. Merci à ceux qui suivent la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite.